Coucou les cancers et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions de ce mois d'avril 2020, donc pour les prévisions astrologiques du mois d'avril 2020. Donc ce mois-ci, on est dans un mois intéressant pour vous. C'est un mois de travail, de responsabilité, de carrière. Ce mois-ci, c'est vraiment un mois qui va mettre énormément en avant et les potentialités concernant votre travail, votre carrière et les potentialités, les projets d'une manière générale. Donc ce mois-ci, Vénus va transiter en Gémeaux, le Soleil sera jusqu'au 19 avril dans le signe du Bélier, puis il va passer dans le signe du Taureau. Mercure sera en Bélier du 11 avril au 27 avril. Nous avons une pleine lune dans le signe de la Balance, ce mois-ci à 18 degrés du signe de la Balance. Le 23 avril, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Taureau à 3 degrés. Et à la fin du mois, à partir du 25, Pluton, qui transitait dans le signe donc du Capricorne, va commencer sa rétrogradation pour quelques mois. Et je vais vous en parler un petit peu ici, mais ce que je vais dire n'est pas spécifique à ce mois-ci, surtout que la rétrogradation est à la fin du mois, mais va toucher quelques mois jusqu'au mois d'octobre. Donc, ce mois-ci, tout au long du mois, il se peut que vous ayez quelques complications au niveau amoureux et au niveau des relations amoureuses d'une manière générale, les amis cancer et ascendant cancer. Il peut y avoir des situations d'incompréhension au niveau amoureux. Attendez la fin du mois, le mois de mai, quoique au mois de mai on va vivre d'autres énergies, je vous en parlerai à ce moment-là, mais ce mois-ci globalement il peut y avoir des situations d'amour un petit peu éloigné. Voilà, on se sent éloigné de l'autre, on se sent peut-être incompris. Il peut y avoir un éloignement physique ou émotionnel, mais il y a des situations d'éloignement potentiel. Il peut y avoir aussi des situations de relations amoureuses platoniques où voilà, ça ne se passe pas forcément comme on veut. Donc il y a une énergie un petit peu comme ça. Ce mois-ci, vous pouvez aussi pas très bien vous sentir dans votre peau également, les amis cancer et ascendant cancer. Attendez le mois d'après pour peut-être les changements physiques. Moi, je ne vais pas du tout vous recommander d'aller chez le coiffeur, de faire des changements physiques majeurs ce mois-ci, surtout pour les ascendants cancer. Mais effectivement, il y a une énergie un petit peu comme ça au niveau beauté, au niveau physique et au niveau un petit peu tout ce qui est en lien avec l'esthétique d'une manière générale et les relations amoureuses aussi. Ce mois-ci, jusqu'au 19 avril, il y a une très bonne énergie pour vous de pouvoir briller en société et de pouvoir briller concernant votre carrière et votre place dans le monde. Donc il y a réellement ici des capacités effectivement d'être beaucoup plus vues et beaucoup plus reconnues dans le cadre de vos activités sociales, donc dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre carrière, de vos responsabilités d'une manière générale. Et à partir du 19 avril, il y a une très bonne énergie pour les activités de groupe et un petit peu une façon d'être leader ou d'être beaucoup plus vu et reconnu concernant les projets de groupe, notamment dans des projets peut-être associatifs ou les projets d'ampleur, les gros projets également. Et il y a ici une très bonne énergie effectivement de socialisation. Les activités avec les amis sont assez positives aussi. Donc là, il y a aussi pas mal de choses qui bougent au niveau de vos amis également. Peut-être que vous avez beaucoup plus envie de briller parmi les groupes d'amis où il y a des situations qui font que on vous voit beaucoup plus parmi certains groupes, donc ça c'est aussi intéressant pour vous, mais effectivement pour les gros projets c'est assez bien aspecté, les amis cancer et ascendant cancer. Autour du 8 avril, il y a une pleine lune. La pleine lune, elle va avoir lieu à 18 degrés du signe de la Balance. Ici, il y a quelque chose qui peut s'arrêter ou arriver à maturation, mais clairement, on a quelque chose qu'il va falloir regarder ici concernant votre maison, votre foyer et votre habitat d'une façon générale. Il pourrait y avoir des situations de tiraillement entre peut-être des besoins dans votre famille, des besoins émotionnels
concernant votre habitat, votre foyer, mais aussi une nécessité de votre part de plus être reconnu à travers vos activités sociales et à travers vos responsabilités sociales et votre carrière d'une manière générale. Donc ici, il pourrait y avoir des complications potentiellement en famille, des conflits sont possibles en famille, aussi avec le père aussi. Donc ici, il va falloir un petit peu faire attention parce que les émotions ici pourront être intenses, il pourrait y avoir des situations exagérées dans les émotions ou dans les réactions. Donc il va falloir faire un petit peu attention à ça les amis. Cancer et ascendant cancer, vous êtes un signe, alors la lune vous gouverne, mais en plus de ça, voilà, vous pouvez être très émotif par rapport à certaines situations, surtout quand ça concerne votre famille. Donc un petit peu attention à cette période du 8 avril, les amis cancer et ascendant cancer. Ce mois-ci, comme je vous ai dit, Mercure va transiter du 11 avril au 27 avril dans le signe du Bélier. Et ça, entre le 11 et le 27, il y a des énergies intéressantes de transactions dans le cadre de votre carrière. Clairement, des contrats peuvent être signés, beaucoup d'échanges peuvent avoir lieu dans le cadre de votre carrière. Si jamais vous travaillez dans les milieux de la communication par rapport à votre carrière, c'est très intéressant. Mais effectivement, vous pourrez vous attendre à plus de contrats, plus d'échanges. Peut-être que vous ferez beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'échanges, ou des trajets aussi pourront être importants dans le cadre de votre place dans le monde, et ça aussi ça peut être effectivement intéressant. Les communications d'une manière générale avec des personnes qui ont une certaine autorité sont aussi très favorisées ce mois-ci, et les communications également peut-être avec les parents. Si jamais vous êtes jeune et que vous ne travaillez pas, ça peut tout simplement annoncer voilà, de meilleures communications avec les parents. Autour du 23 avril, donc nous avons le 23 avril une nouvelle lune dans le signe du taureau, et ça annonce pour vous les cancers et ascendants cancer, quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie sociale. Donc ça peut être tout simplement des nouvelles amitiés, ça peut être l'intégration dans de nouveaux réseaux sociaux. Alors quand je dis réseaux sociaux, je ne parle pas de réseaux sociaux au sens Facebook, etc., mais je parle de réseaux en général, de cercles sociaux. Donc comme si vous intégriez finalement des nouveaux cercles. Il se peut aussi que vous démarriez un nouveau projet donc d'ampleur avec des amis peut-être. Et ici aussi il y a potentiellement des nouveaux espoirs par rapport à certains projets d'avenir que vous avez, mais là je fais référence à des projets surtout à long terme. Il y a ici une forte énergie de créativité. Potentiellement, vous pourrez avoir des nouvelles idées comme ça un peu qui arrivent d'un coup. Et comme si tout d'un coup, voilà, vous avez vous avez plein d'espoirs, et ces espoirs-là sont assez créatifs, innovants. Peut-être que vous utiliserez aussi la technologie pour ces projets-là. Donc ça peut être assez intéressant si jamais ça vous parle. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, Pluton va démarrer sa rétrogradation à la fin du mois. C'est pas une rétrogradation qui va concerner que ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, ça va concerner plusieurs mois, et l'énergie sera présente jusqu'au mois d'octobre. Et Pluton est en Capricorne. Jupiter est là, surtout au mois de mars, vous avez vécu sans doute des périodes intenses dans le couple et les relations à deux, même si ça fait déjà un moment que vous êtes testé par Saturne dans le couple et la relation à deux. Certains d'entre vous ont pris sans doute des grosses décisions dans leur couple ou ont été amenés à prendre des grosses décisions. Mais voilà, donc Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète de la transformation et des choses un petit peu qu'on va finalement casser. Des schémas peuvent être cassés, des situations peuvent être cassées évidemment. Des relations également aussi peuvent être cassées parce que Pluton est là dans votre maison 7, c'est-à-dire le couple. Pluton va rétrograder. Donc c'est comme si cette énergie de transformation, alors sans doute vous êtes dans cette énergie où vous voulez transformer le couple, vous voulez transformer sans doute votre rapport à l'autre, vous voulez peut-être vous-même vous transformer dans votre couple, mais en tout cas il y a une situation de transformation. Alors il y a eu d'autres énergies, il y a eu Mars qui était là, il y a vraiment eu beaucoup d'énergie. Le couple a été un petit peu le lieu un peu de stress et de complications et de tests pour vous. À partir de la fin du mois jusqu'au mois d'octobre, cette énergie de transformation sera là, mais elle peut quelquefois être
beaucoup plus compliqué. Il peut y avoir des situations de conflit, peut-être de rapport de force dans les meilleurs cas, on va dire, mais dans certains cas, on pourra aussi avoir des situations de manipulation, de complications, de rapport de force, presque de rapport de pouvoir dans le rapport à l'autre. Ça peut toucher le couple, effectivement, mais ça peut toucher d'autres relations à deux, comme les associations, les ententes. Et les rapports à deux en général, alors ça peut être aussi un ami ou une association en général. Mais effectivement, ici, l'énergie peut être un petit peu compliquée et il va falloir un petit peu s'accrocher et essayer de gérer au mieux cette énergie de transformation qui peut être quelquefois excessif, où on a envie un petit peu de tout envoyer balader et on va finalement se dire c'est bon, ça j'arrête, c'est terminé, je casse ce schéma-là. Donc il va falloir un petit peu baisser, on va dire, les tensions dans le couple et la relation à l'autre. Et cette énergie démarre à la fin du mois et elle est là jusqu'au mois d'octobre, les amis. Cancer et ascendant cancer. Donc voilà globalement les amis pour ce mois d'avril 2020. Je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Écoutez en priorité par rapport à votre ascendant, ça je le dis souvent, mais le thème de naissance démarre par l'ascendant. Donc je vous recommande d'écouter en fonction de votre ascendant en priorité. Ensuite écoutez en fonction de votre soleil. Et si vous voulez d'autres informations par rapport à votre thème de naissance, par rapport au transit à venir en fonction de votre thème de naissance, tout ce genre de choses, ça sera sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez m'écrire un email. Je vous fais encore des bisous et puis je vous dis à la prochaine.